La lecture de ce matin a pour titre Connaître le cœur de Dieu à travers la famille d'Adam. C'est pourquoi nous devons connaître le cœur du Créateur à travers la famille d'Adam. C'est un parcours d'unité avec Dieu où nous portons la mission de libérer son ressentiment depuis la chute. Ainsi, l'étude de la famille d'Adam a pour but de connaître le cœur de Dieu qui s'y trouve, de le ressentir et de l'incarner dans notre propre vie. D'abord, il faut qu'il y ait séparation entre Abel et Caïn. Mais avant cela, Abel doit être trouvé. Cet Abel doit être un homme de foi, prêt à vivre pour les autres, pour le bien public. Comment reconnaître un tel homme? Le révérend Moon dit, je cite, « Si quelqu'un me voit peiner et souffrir, qu'il est touché et qu'il m'invite à partager un repas, alors peut-être cet homme est Abel. » Fin de citation. Certains voient l'œuvre du révérend Moon et la trouvent précieuse, ressentant que c'est pour le bien de tous. D'autres se moquent, pensant que c'est inutile. Jésus éprouva la femme samaritaine pour voir si elle avait la nature d'Abel en lui demandant de l'eau. Du point de vue de cette femme, il était étrange qu'un juif lui parle. Les juifs ne s'adressaient jamais à des gentils, même mourants. Pourtant, Jésus lui parla et lui révéla que l'eau qu'il donne est une eau vivante. Nous apprenons ici de Jésus que, dans le témoignage, il faut d'abord éveiller le cœur originel, puis donner la parole de Dieu. Ce n'est qu'après cette ouverture du cœur que la parole peut devenir vie. Ainsi, la femme, après avoir été interpellée 2 fois, devint humble, reconnut ses fautes et reçut la parole. De même, nous ne devons jamais donner la parole sans opérer cette action spirituelle. Une parole donnée sans le cœur ne peut devenir vie. Adieu. Apprécions ensemble la parole des vraies paroles. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons à présent inviter notre papa Dagué pour son commentaire. Okay. Bonjour, les leaders nationaux. Bonjour aux conseils nationaux. Bonjour tous les membres des familles bénies connectées. Je suis appelé à donner mon commentaire sur ce thème, sur ce que vous venez de dire. Connaître le cœur de Dieu à travers la famille Adam. J'ai voulu faire mon développement en 3 parties. Premièrement, pourquoi nous devons connaître le cœur de Dieu à travers la famille? Deuxièmement, comment nous devons connaître le cœur de Dieu dans la famille Adam? Il doit donner l'exemple. Donc, pour la première partie de mon développement, pourquoi nous devons connaître le cœur de Dieu à travers la famille Adam? Nous allons nous appesantir sur les paroles du grand frère et grand Lee à travers le discours du bien.
Donc, cette partie, c'est comme une révision. Ça a été abordé un peu hier. Donc, pour donner mon approche de solution à cette partie, pourquoi nous devons connaître le cœur de Dieu à travers la famille d'Adam. Je peux dire que d'après la motivation originelle de Dieu pour la création, il a créé les êtres humains, Adam et Ève, à son image et à sa propre ressemblance. Donc, ils doivent comprendre la nature originelle fondamentale de l'amour de Dieu et la transmettre à la descendance. Adam et Ève, comprenant bien cette mission, l'ont démarré quand Dieu les a créés et les a mis dans le jardin d'Éden. Les deux, sachant que pour connaître le cœur de Dieu, transmettre ça à des générations à venir, ils doivent découvrir ça dans la nature. Ainsi, nous avons compris que, à travers le livre de Genèse, Adam était dans les champs, en train de contempler les oiseaux, les animaux et les plantes. Donc, ainsi, nous comprenons comme que Adam est appelé dans notre langue vernaculaire sous le. Donc, c'est dans les champs, en contemplant ces créatures, il doit découvrir la force masculine dont il doit disposer pour comprendre vraiment le cœur de Dieu et nous mettre à la descendance masculine. Et Adam aussi, comprenant que c'est dans la nature, elle est dans la maison. En contemplant les plantes, les animaux et les choses, elle est désirée comme l'homme poésie. Donc, ils ont bien compris leur mission. Ils savent comment, par où passer pour parvenir. Et ils évoluaient dans la mission. Premier stade, deuxième stade, quand la conversation avec Lucifer les a troublés et au lieu de maîtriser leur cesse pour pouvoir parvenir, ça n'a pas été ainsi. Et le problème est intervenu, donc la chute. Donc, en bref, ils ont failli à leur mission à cause de la chute. Donc, par la chute, le révérend lui dit, le but de Dieu fut contrecarré. Il ne pouvait même plus parler à Adam, car étant sous la domination de Satan, se trouvant en face de 2 mètres. Dieu resta avec une douleur explosive et un ressentiment brûlant dans son cœur. C'est cette position, ce cœur que nous devons atteindre et comprendre à travers la famille d'Adam. Donc, chacun de nous devons atteindre ce cœur de Dieu. Et Adam et Ève
devait bien développer et nous transmettre cela. Nous sommes appelés à bien comprendre cela. Donc, nous devons comprendre que c'est un parcours d'unité avec Dieu où nous portons la mission de libérer son ressentiment depuis la chute. Quand la chute est intervenue, c'est un grand ressentiment. Donc, je ne vais plus me sentir sur tout ça là. Quand la chute est intervenue, ce que Adam et Ève sont devenus, Dieu en posant question des ressentiments, au lieu de dire exactement que oui, nous avons fait tel, Adam a jeté le corps sur Dieu même. La femme que tu as laissée auprès de moi. On ne sait pas accuser Dieu comme ça. Et Ève, le serpent. Donc personne ne veut reconnaître que c'est lui le fautif. Donc tout ça, on devrait comprendre à travers la famille d'Adam. Donc ainsi, l'étude de la famille d'Adam a pour but de nous permettre de connaître le cœur de Dieu qui s'y trouve, le ressentir et l'incarner dans notre propre vie. Donc nous comprenons très bien qu'il n'y a pas de perfection dans l'ignorance. Nous devons comprendre tout ça là, pour savoir comment. Donc, nous devons nous approcher au fondement de la restauration dans la famille d'Adam. Maintenant, pour la deuxième partie, comment nous devons connaître le cœur de Dieu à travers la famille d'Adam. Nous savons que quand la chute est intervenue, bon, Dieu n'a pas dit, bon, ça, j'ai échoué, tout est fini, non. Pour le principe de la création, Dieu a entrepris maintenant le principe de la restauration. En quoi faisant? Il a séparé Adam en deux. Donc, il lui a donné la possibilité de faire d'enfants. Donc, deux enfants. Le premier est Caïn, qui, selon les principes, représente la première chute. Et l'autre, Abel, deuxième enfant, représentant la deuxième chute. Or, la première chute est carrément un principe. Dieu n'a jamais prévu qu'il doit avoir rapport sexuel avec un homme, Lucifer. Mais, pour l'autre côté, il est prévu que quand Adam et Ève seront en train de contempler la nature, les animaux, les plantes, ils vont voir comment les animaux seront en train de s'accoupler. Comme ça, naturellement, ils vont s'accoupler et commencer par utiliser le sexe. Ça, c'est proche du principe. Donc, ainsi, Dieu a permis de séparer Adam pour prendre le côté du bien, qui est maintenant le deuxième enfant, Abel. Donc, Dieu doit les éprouver pour voir qui vraiment connaît le cœur de Dieu, peut ressentir cela et l'incarner dans sa propre vie. Cela il leur a permis de faire des offrandes. Donc, ça n'a rien à faire. Prendre, comme vous le savez, avec beaucoup de ressentiment, mais Abel avec un cœur sincère. Ainsi, bon, Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Donc, suite à cela, au lieu que Caïn ne se soumette à son frère pour qu'il puisse quand même jouir un peu de bénédiction auprès de son frère, il a commencé par développer des ressentiments envers son frère Abel et l'a tué. Donc, malgré que Caïn a tué Abel, Dieu a continué la suite de la providence dans la restauration grâce
au cœur loyal d'Abel. Donc ainsi, il a continué dans la deuxième famille, famille de Noé, et a vu Noé même, ayant le cœur de sincérité, donc il a choisi et lui a demandé de construire l'arche, tout ça là, jusqu'à ce qu'il a réussi. Le fondement de foi est bien posé. Mais Noé et Ham, qui devaient être unis à son papa pour le fondement de substance, a failli. Mais si, il y a problème dans cette deuxième famille encore. Donc Dieu va à la troisième famille, la famille d'Abraham. Donc, Abraham, premièrement, n'a pas réussi, mais étant donné que c'est la troisième femme, la famille, troisième famille, Dieu ne peut plus abandonner cette famille et aller vers autre famille. Ici, il a ramené encore Abraham une deuxième fois. On lui demandait d'occuper son fils unique, Isaac, ce qu'il a fait maintenant avec Terre. Et grâce à Isaac, qui est en comprenant l'enjeu même, puisque vous comprenez que quand le papa, avec les feux, le bois, l'âne, les servantes, ils allaient, à un moment donné, Isaac a demandé à son papa, voici, quand ils ont continué avec Isaac et les instruments, Isaac a dit, mais voici, nous avons l'eau, le bois, tout. Mais nous, là, c'est où? Donc, Abraham a dit, Dieu pourvoira. Donc, déjà, Isaac comprend quand même que finalement, c'est lui qui sera immolé. Mais il n'a pas revendiqué jusqu'à ce que l'autel est monté. Et le vieux Abraham, quelle force il a pour étendre Isaac sur l'autel? C'est Isaac même qui s'est donné, est monté sur l'autel et le couteau est levé. Il a vu que le couteau est en train d'être levé sur lui, mais il n'a pas réagi. Donc, ainsi est le fondement de foi. Donc, comme ça, ce que Dieu cherchait, Isaac, mais dans les autres, ce que Dieu cherchait de Caïn est maintenant retrouvé ici. Donc, et ainsi, selon la Bible, la providence est allée à Jacob pour que tout soit accompli. Donc, le cœur loyal est exploité par ces figures dans la providence de la restauration. Donc, homme déchu que nous sommes en voie de restaurer, en voie de la restauration à travers la famille d'Adam, dans nos familles ou dans nos groupes, nous devons faire toujours séparation entre Abel et Caïn, selon ce que nous avons fait à Tinan. Donc, nous devons faire la séparation entre Abel et Caïn. Puis, trouver Abel. Abel, qui est un homme de foi, prêt à vivre pour les autres et pour le bien public. Donc, nous sommes appelés à chaque instant à rechercher Abel pour nous unir. Alors, comment connaître vraiment cet Abel? Selon les vrais parents, le vrai père Abraham Moum, il a donné un exemple. Il a dit, si quelqu'un me voit peiner et souffrir, il est touché et qu'il m'invite à partager un repas, alors peut-être cet homme est. Ça veut dire que quelqu'un en position d'Abel doit avoir vraiment un
Donc, doit vivre pour le bien des autres. Quelle que soit la souffrance, les difficultés, lui, il doit chercher comment je vais compétir à la douleur de la personne. C'est ça le vrai père est en train de développer ici. Et il a dit que pour ses œuvres, comme vous le savez, d'autres peuvent voir que c'est très bon, que c'est pour un bien de tous, mais d'autres peuvent prendre ça négativement et voir comme c'est inutile. Ouais. Mais en tant que membre de la Fédération des familles, que nous sommes, membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, nous devons vraiment prendre ce qui est exemple pour savoir comment ça nous devons nous comporter. Nous devons écouter ce conseil du vrai Père et savoir que si ton prochain est dans la douleur, il faut essayer de recourir à lui, de l'aider pour qu'il sorte de cette difficulté. Revenons lui aussi à donner un exemple capable qui est présenté dans la Bible. Ça, c'est dans Jean 4, du 1er au 49 verset. Donc, Jésus a éprouvé la femme samaritaine pour voir si elle avait la nature humaine. Peut-on dire la femme samaritaine, c'est une dame de la Samarie? Or, les gens de la Samarie n'aiment pas aller avec les Juifs. Donc, mais Jésus veut voir si, parce que Jésus est appelé à aller vers tout le monde. Vers tout le monde. Donc, il va vers la Samaritaine pour lui, en lui demandant de l'eau. Donc, comment ça s'est passé? Jésus quittait Judée pour la Galilée. Et avant d'atteindre la Galilée, il doit traverser la Samarie, qui est une ville. Donc, et dans cette ville-là, il y a un lieu appelé Sichar. Donc, arrivé à ce niveau, Jésus est fatigué, il a soif de boire. Donc, il s'est retrouvé auprès d'un puits. Ce puits, c'est un puits que Jacob avait offert à la population entre-temps. Donc, il a réclamé l'eau à la Samaritaine qui venait puiser de l'eau dans le puits. Mais celle-ci a commencé par réagir en développant leur façon de faire, comment il doit se prendre face à un juif. Mais Jésus a utilisé tellement de sagesse avec des paroles d'amour, commençant par lui faire montrer qui il est, en lui demandant d'abord d'aller faire venir son mari. Comme ça, la femme a dit, mais il n'y a pas de mari. Or, Jésus comprend déjà ce qu'elle. Jésus vient montrer que non, c'est vrai que ce qu'il a dit. Il a beaucoup de femmes, beaucoup de maris. Là, la dame a commencé par voir, ah, cette personne a compris l'histoire. Il doit être un prophète. Il doit aussi commencer par faire des analyses jusqu'à comprendre en Jésus, ah, que c'est merci. Et comme ça, donc d'après ces paroles du cœur de Jésus, donc il est sauvé. Donc, comme ça, Jésus il est actif. L'autre, il te demande là, ah, c'est nous qui finit. Moi, j'ai de l'eau qui ne t'arrive jamais et qui donne la vie. Et ça là ne donne pas la vie. Comme ça, la femme a compris que c'est soumis. Et puis, comme ça, il a accepté la demande de Jésus. Donc, d'après ces deux témoignages du vrai Père et de Jésus, donc, ils ont émerveillé
le cœur originel des gens à travers la parole. Donc, ce qui est fondamental, le cœur de Dieu, c'est la façon de parler, la façon de faire, la façon d'agir avec le cœur. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre de la famille. Donc, pour conclure de façon brève, un petit commentaire, je vais donner quelques parties, quelques phrases. Premièrement, la famille d'Adam est donc riche d'enseignements valables pour notre vie de foi. Très riche. Donc, nous devons toujours nous découvrir, nous recourir à la providence de la restauration dans la famille d'Adam. C'est le fondement. Ça s'élargit sur les autres familles jusqu'à ce que tout est. Deuxième leçon, que chacun accepte sa position, reconnaît Abel en les autres, les honore et s'unir à eux sans condition. C'est la deuxième leçon. Troisième leçon, chacun doit toujours chercher à développer en lui les qualités d'un Abel. Et les qualités sont devenues humbles. C'est fondamental. Et deuxièmement, reconnaître ses fautes et corriger. Puis, troisièmement, donner la parole avec cœur. Comme quatrième leçon pour conclure le commentaire, face à ce qui se passe avec la vraie mère, Polimada Ham, en ce moment, chacun doit reconnaître, comme il est dit, Abel doit reconnaître ses fautes et corriger. Chacun doit reconnaître qu'il a sa part dans ce qui se passe avec la vraie mère. Ça, c'est propre pour un Abel. Nous devons reconnaître que si la vraie mère est là-bas, nous en avons pour quelque chose. Et comment faire pour remédier à ça doit être nos préoccupations. Donc, or, la vraie mère, d'après le conseil qu'elle a donné, c'est de ne pas prier pour elle, pour les autres, pour l'Église, ainsi de suite. Donc, elle nous amène, comme elle a l'habitude, elle nous amène plus à témoigner, à penser, à utiliser le cœur pour parler à la population. Donc, tout récemment, nous sommes en train de comprendre qu'il faut parler des biens des vrais parents. Ça fait partie aussi des témoignages. Donc, nous devons vraiment nous approcher aux témoignages. Témoignages que nous allons faire avec le cœur pour vraiment soulager le cœur de la vraie mère. Donc, en bref, chers tous, c'est ce que j'ai à dire en ce qui concerne les commentaires, tout ce que vous venez d'écouter. Chers tous, merci et bonne journée à tous. Merci.